www.canpaysdelérins.fr. Lorsque vous double-cliquez sur ce lien-là, vous arrivez bien sur la plateforme GeoLérins Pro. Donc sur les sites intranet, pour ce qui est Cannes agglomération, ce lien est déjà référencé sur les sites intranet. C'est également le cas normalement pour la ville de Mandelieu. Vous retrouverez ce lien-là sur l'intranet. Donc là, la bascule a été faite, donc vous arrivez automatiquement normalement sur cette nouvelle plateforme-là, sur laquelle, donc qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la plateforme précédente, hein. On est simplement sur la nouvelle version de cette plateforme-là. Donc on a toujours les petites actualités que vous retrouvez. Donc là, l'actualité du jour, la nouvelle version de GeoLérins Pro. La rubrique actualité sur laquelle qu'on alimente régulièrement avec notamment les nouvelles mises à jour de données, des petits articles techniques sur certaines données, certaines applications qu'on pourrait mettre en place et qui pourraient intéresser tout le monde. Voilà, donc ça se passe à ce niveau-là. On essaye d'envoyer régulièrement une newsletter aussi à nos utilisateurs qui reprennent ces actualités-là. Dès qu'on a 3-4 actualités qui peuvent vous intéresser, on vous les transmet. Hop, attendez, j'autorise encore des personnes à rentrer dans la salle. Voilà, donc ça se passe toujours à ce niveau-là. Mais pour accéder au cœur des outils, il faut évidemment toujours se connecter à la plateforme. Donc on a toujours le petit bouton connexion en haut à droite de l'interface. Petite nouveauté, notamment pour les utilisateurs de la ville de Cannes et de l'agglomération, pardon. On n'a plus besoin de rentrer le login mot de passe en cliquant directement sur OpenID. L'application va détecter directement votre compte Windows et vous permettre de vous connecter directement à la plateforme sans avoir à taper le mot de passe. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Pour la ville de Mandelieu, vu qu'on n'est pas connecté au réseau informatique de Mandelieu, il faudra toujours taper le login mot de passe, donc ça ne changera pas. Voilà, pour Cannes et l'agglomération, ça simplifie un petit peu les choses. Une fois qu'on est connecté, on atterrit toujours, on a toujours affiché les mêmes menus, géoservices, carte live, application 3D, ressources avec les ressources documentaires, les petites vidéos tutoriels, etc. Et le formulaire de demande qui vous permet de nous faire des petites demandes pour des installations logicielles, des évolutions sur le SIG ou des demandes spécifiques de cartographie thématique. Le sujet du jour, c'était les applications Carto Live. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet. Notamment, on va commencer par l'application, par exemple, Cannes Circulation. Je vais la lancer. L'application Cannes Circulation se lance. Alors c'est un exemple d'application, hein. Le modèle d'application, on va le retrouver, les fonctionnalités, on va les retrouver sur l'ensemble des applications Carto Live, que ce soit pour la ville de Mandelieu ou pour l'agglomération. On va retrouver le même bandeau de menu, les mêmes fonctionnalités de recherche, etc. Voilà, l'application n'est pas... voilà, le modèle d'application est semblable pour tout le monde. Je vais laisser la parole à Yuan qui va présenter la suite de l'interface et les nouvelles fonctionnalités. Je laisse la souris. Tout d'abord, bonjour à tous. L'interface présenter une nouveauté dans la recherche à l'adresse, que vous pouvez maintenant avoir le lien de Street View dans toutes les applications de nouvelles versions. Donc là, on commence par faire une recherche de l'adresse. Par exemple, on met avenue, peu importe lequel. Seul clic, on valide l'adresse. Il y aura une fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'adresse qu'on a recherchée. Et ici, vous retrouvez un lien Street View qui vous envoie, si vous voulez regarder la vue de rue, vous aurez... Mets-toi là. Vas-y, clique. Là. Ouais, deux fois. Il faut recharger la page deux fois. Ouais. Si vous avez une
pour recharger l'adresse de nouveau pour voir la vue de rue de cette adresse recherchée. Voilà, qui est proposée par Google Street View. C'est assez pratique pour vérifier l'adresse que vous cherchez aussi. Et par la suite, tout en restant dans cette fenêtre contextuelle, vous avez une nouvelle option qui est ancrage et désancrage de la fenêtre. Quand vous activez ancrer la fenêtre va se déplacer, fixée en haut à droite de l'écran. Et cela vous permettait aussi de libérer la vue sur l'adresse que vous cherchez. Et après, si jamais entre-temps, vous faites d'autres opérations, déplacer la carte et vous voulez retourner vers l'adresse que vous cherchez d'avant, vous pouvez utiliser la fonction détacher de la fenêtre contextuelle pour replacer la fenêtre vers l'adresse que vous recherchez. Ça peut être une alternative pour remettre la position à l'endroit que vous cherchez d'avant. Ça, c'est une fonctionnalité qui était attendue. C'est vrai que dernièrement, on avait pas mal de remarques sur le fait que quand on va cliquer et interroger une parcelle, par exemple, la fiche attributaire allait masquer le contour de la parcelle. Donc, de cette manière-là, on peut libérer l'espace cartographique. Et ça permet voilà, de voir la carte, de voir où on se situe et de pouvoir visualiser l'entièreté de la parcelle, par exemple. Par la suite, il y a aussi des nouveautés sur la fond d'écran, fond de carte. Ouais, tu peux faire moins. Ouais. Autorisé. Donc là, ici, avec la nouveau fond d'écran, vous avez des fonds d'écran proposés par Cartolive qui ont une préfixe Cartolive et ensuite aussi les fonds d'écran proposés par Esri. Vous avez commencé par Esri. Dedans, vous avez des fonds d'écran assez simplifiés ou avec OpenStreetMap ou alors dans les fonds d'écran proposés par Cartolive, vous avez des photos aériennes de ces dernières années que vous pouvez utiliser. Et ensuite, dans la nouveauté de fond d'écran, vous avez aussi un fond d'écran proposé par Esri avec du relief, que ça pourrait rajouter quelque chose un peu représentatif dans la cartographie que vous concevez, pour avoir un peu plus d'éléments sur la carte et qui montraient aussi du relief du terrain. Voilà, la bibliothèque de fonds plans a été enrichie de quelques fonds plans supplémentaires, notamment proposés par notre éditeur Esri, qu'on a préfixé par, voilà, on voit le nom de l'éditeur qui est indiqué en préfixe de chaque nom de fond plan. Et les fonds plans qui sont gérés par nos services apparaissent et sont labellisés Cartolive en préfixe. Donc voilà, on propose quelques fonds plans orthophoto, des fonds plans cadastraux et des plans de ville également. À la suite, je vais aussi représenter un peu les données d'export de la carte. Vous pouvez avoir par la fenêtre table attributaire ici, vous pouvez avoir les exports des nouveaux formats qu'ils ont proposés par CSV et GeoJSON. Et dans la différence de GeoJSON, c'est que vous aurez la géométrie des données, des objets, qui permet d'avoir les coordonnées des objets, lignes, points ou polygones. Et c'est assez pratique pour les partenaires utilitaires qui disposent d'un SIG. C'est totalement ça. Le GeoJSON n'avait pas cette possibilité auparavant, c'est de pouvoir exporter des données qui incluent les géométries des objets. On pouvait simplement exporter des listes auparavant. Donc là, ça peut inclure les géométries également. Donc si vous avez des données à extraire pour des partenaires, des bureaux d'études, etc., et qui ont l'habitude d'utiliser des données SIG, qui ont des outils cartographiques qui permettent d'utiliser ces données, donc vous aurez la possibilité de le faire directement via l'interface. Et après, c'est la nouvelle nouveauté dans la impression PDF. Maintenant, vous pouvez avoir en plus le format A0 à votre disposition pour faire l'impression.
Et dans l'exemple que je vais prendre, c'est par exemple, on prend un format A4 paysage. Dans l'avancée, vous pouvez... peut-être affiche l'étendue. L'étendue là. Vous pouvez aussi aujourd'hui définir l'échelle que vous voulez utiliser pour faire l'impression. Par exemple, vous pouvez fixer à 500. Et là, vous aurez la possibilité de voir pour avoir plus de détails d'impression. Vous pouvez zoomer un peu plus près de la carte. Et après, vous pouvez aussi avoir... Vous pouvez avoir un peu plus d'éléments d'impression dans la carte imprimée. Et pareil, comme toujours avant, on peut toujours renseigner l'auteur de l'impression des cartes, conception des cartes, par exemple, copyright. Ouais. Et puis, pour avoir bon compromis de qualité d'impression et la taille des fichiers, vous pouvez aussi mettre 150. Par défaut, on propose 96 et après, vous pouvez aussi mettre 150 pour avoir un bon compromis. Et là, ici, vous faites imprimer. En résultat, vous aurez le fichier de mise en page avec tout ce qu'on avait rajouté, les textes pour auteur et copyright, et puis les légendes avec la carte. Et une fois que la carte a été affichée, il faut toujours penser à sauvegarder cette carte à l'espace, à l'emplacement que vous souhaitez. Sinon, si vous quittez sans sauvegarder, si vous quittez l'application, la carte ne sera pas sauvegardée. Voilà. C'est quelque chose, il faut y penser. Après, pour d'autres options, vous pouvez toujours utiliser l'échelle actuelle de la carte pour imprimer la zone avec la zoom que vous avez choisie précédemment. Voilà. Et maintenant, je repasse la main à Fabien pour la suite de présentation. Merci. Merci. Merci bien. Donc, on va continuer avec une autre application. Donc, vous avez vu, il y a quelques fonctionnalités en plus. Quelques possibilités en format d'export, notamment, enfin en format PDF. On peut aller imprimer jusqu'à du A0 maintenant pour aller imprimer sur des traceurs, par exemple. Donc, ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On va regarder une deuxième application, l'application qui est dédiée chez nous au pôle cycle de l'eau. Donc, je vais la lancer. Qui contenait auparavant de nombreuses couches et il y avait beaucoup de monde qui utilisait cette application-là. Donc elle contient entre autres tout ce qui est données réseau d'eau, les réseaux humides, eau, assainissement, eau potable, pluviale, également tout ce qui est les données qui sont attraites. Donc beaucoup de contenu. On retrouve tout ce contenu aujourd'hui dans cette application-là. On voit ici la liste de couches. Et on a une nouveauté maintenant dans cette application-là, c'est la possibilité de mettre en place des contextes. Donc justement, on a mis en place des contextes par métier, par sous-métier au niveau du pôle cycle de l'eau. Par exemple, par défaut, on a l'application alimentation d'eau potable. Bon, aussi, on va voir les réseaux d'eau potable. Mais on a également des contextes, par exemple DIG Vallon, qui va nous activer automatiquement les couches des vallons et du parcellaire. On a notre contexte PCE, pôle cycle de l'eau, instruction, pour tout ce qui est instruction au niveau des vallons. Donc là, on va retrouver les couches du cadastre, les couches du plan local d'urbanisme, de carnet de demande de lieu notamment. Pareil pour le suivi des pollutions. Donc voilà, la notion de contexte permet à chaque utilisateur
de pouvoir... Alors nous, on en a créé par défaut, que vous retrouverez ici pour le pôle cycle de l'eau. Mais chaque utilisateur aura la possibilité de créer son propre contexte et d'enregistrer ainsi le paramétrage des couches qui sont activées ou désactivées dans les couches ici. Donc, ce qui est un vrai plus quand même pour pouvoir avoir un environnement de travail quand même dédié qui correspond réellement aux besoins de l'utilisateur. Donc ça, c'est un réel avantage. Deuxième possibilité aussi que je voulais vous montrer, c'est la possibilité ici de jouer sur la transparence des couches. Voilà, chose qui n'était pas présente auparavant. On peut également monter, descendre dans l'ordre d'affichage des couches ici, les ensembles de couches. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt sur la thématique sur laquelle je suis ici, mais si on met le parcellaire par-dessus les données de suite de pollution, on va voir que ça va s'afficher par-dessus ici. Bon, voilà, pas de grand intérêt sur cette fonctionnalité-là, mais la transparence des couches, voilà, c'est un petit plus. Autre fonctionnalité sur le widget urbanisme et cadastre qu'on retrouve dans cette application également. Alors, je vais me localiser sur la place du commandant Maria à Cannes. Et je voulais montrer simplement une subtilité. Donc, on va retrouver le widget cadastre comme c'était le cas dans la version précédente de Cartolive, avec les fenêtres habituelles sur les comptes propriétaires, les subdivisions fiscales, les règlements d'urbanisme, etc. Dès qu'on va aller cliquer sur une parcelle. Si vous avez les autorisations pour consulter ce type de données-là. Et je voulais montrer quelque chose de plus. L'affiliation de la parcelle. C'est que s'il y a un historique sur la parcelle, je ne vois pas. Alors, je ne suis peut-être pas sur la bonne parcelle, mais si des parcelles ont été divisées, on va voir la filiation de la parcelle, par exemple. Les numéros des parcelles précédentes. Donc là, je ne le vois pas, en l'occurrence, mais il me semblait qu'il y en avait une sur cette... Donc ça, on pourra rentrer en détail avec les personnes du métier de l'urbanisme, notamment. Ça, c'est une fonctionnalité qui pourra vous intéresser, mais c'est vrai que je ne la vois pas sur cette parcelle-là. Je vais lancer une dernière application qui s'appelle TopoConsult, qu'on retrouve ici, donc qui est à disposition de tout le monde qui a accès au portail, qui permet de consulter les données des plans topo, notamment, qui est dédié à la topographie et au relief. Une fonctionnalité supplémentaire qui permet de tracer des profils directement à partir de l'application. Par exemple, je vais faire un profil tout le long du boulevard Carnot ici. J'ai cliqué sur dessiner, je vais faire un premier point ici, un dernier point en bas du boulevard. Je double-clique pour terminer ma construction. J'ai bien ma ligne ici. Automatiquement, je vais retrouver le profil d'élévation de toute la rue et de toute l'avenue. On a ensuite des possibilités pour voir les statistiques au niveau des pentes, du dénivelé positif, négatif, etc. De la pente maximum. Donc ça pourrait être intéressant pour la voirie notamment, tout ce qui est question d'accessibilité. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité supplémentaire. Et derrière, ça va interroger le modèle numérique de terrain de l'agglomération qui a été conçu à partir des données LIDAR de 2020, donc des données plutôt récentes et quand même précises en termes de précision absolue et de résolution. Donc on est sur des données quand même assez qualitatives. Donc ça, vous aurez la possibilité de le faire sur l'ensemble de l'agglomération. Et on a également une capacité ici d'export des profils en CSV, si vous voulez ensuite utiliser ces données-là dans vos logiciels métiers. Voilà pour cette partie-là. Je pense qu'on a fait le tour des petites nouveautés sur la plateforme. J'en ai parlé, alors oui, c'était peut-être sur l'autre application, on va essayer d'aller voir. Sur l'application Cannes Urbanisme, s'il y a l'affiliation des parcelles, mais si peut-être elle n'y était pas sur l'application Pôle Cycle 2, on ne l'avait pas paramétré, mais peut-être ici. On va se relocaliser sur Cannes Maria. Donc là, j'ai lancé l'application Cannes Urbanisme qui est dédiée vraiment à l'urbanisme. Et je voulais voir si on voit bien ici.
la filiation de la parcelle. Cette parcelle a été divisée normalement. Voilà, ici on voit l'historique de la parcelle. On voit que la parcelle c'était 0,184. Auparavant, c'était la parcelle c'était 0,175 qui a été divisée en deux en fait. Là, on retrouve la 74 et la 184. Auparavant, c'était une seule parcelle et c'était la 0,175. Donc ça, c'est une information qu'on n'avait pas auparavant sur les versions précédentes. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, on va retrouver, comme tout à l'heure, je vous ai montré la fenêtre habituelle de consultation cadastre avec les outils d'export ici en fiche PDF pour un tiers qui ne contiendra pas les informations nominatives des propriétaires, les relevés de propriété, les exports Excel des parcelles des propriétaires, etc. Donc ça, les personnes du métier connaissent bien. On va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités. Il y aura quelques petites nouveautés aussi à ce niveau-là, mais on est vraiment sur des points très très précis. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour ce qui est des applications Carto Live. Je ne sais pas. Avant de passer, oui, peut-être à une petite séance de questions-réponses. Juste au niveau des utilisateurs web qui utilisent les applications avec les téléphones. Je peux couper le partage pour le moment. Hop, comme ça, vous nous voyez de nouveau. Et on vous voit aussi. Est-ce que j'ai la caméra? Non, j'ai pas la caméra. Ça y est, oui. Pour ceux qui utilisent ArcGIS Field Map sur les téléphones, va falloir qu'on fasse une petite mise à jour également pour renvoyer, paramétrer le nouveau portail sur cette application-là. Et de la même manière, vous vous connecterez au nouveau portail pour pouvoir faire de la mise à jour directement sur le terrain. Donc on l'a fait sur quelques utilisateurs la semaine dernière, mais je pense qu'il y a encore pas mal d'utilisateurs qui n'ont pas encore connecté le nouveau portail. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter, on fera la manip avec vous. Bien qu'il y ait une fiche directement dans l'onglet ressources du portail GeoLens qui vous explique tout ça, mais on peut le faire avec vous, il n'y a pas de souci. Pour les utilisateurs desktop, bureautiques, qui utilisent ArcMap sur l'ordinateur, également, il faut qu'on migre les espaces utilisateurs vers les nouveaux serveurs. Donc ça, on a pris des rendez-vous avec pas mal de monde la semaine dernière. On a encore des rendez-vous en début de semaine avec certaines personnes. Mais on a encore pas mal de travail à faire avec vous. Donc là, il faut qu'on prenne la main sur vos ordinateurs et puis qu'on fasse la manipulation. Ça ne prend pas très très longtemps, mais il faut qu'on le fasse. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, je parle des utilisateurs ArcMap, donc ceux qui ont le logiciel installé sur leur ordinateur. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, un travail qu'il faut qu'on mène. Puis dernière chose, si vous avez des besoins en formation ou de l'assistance ou des questions sur les données et l'utilisation de ces outils-là, bien entendu, on reste disponible. Yuan, moi, Guillaume et Camille pour la ville de Mandelieu. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a mis en place un petit formulaire, alors je vais repartager mon écran. On a mis en place un petit formulaire directement sur GeoLens ici, sur la page d'accueil. Voilà, avec la petite sonnette. N'hésitez pas à nous sonner si vous avez besoin de nous. Donc si vous cliquez ici, vous atterrissez sur un petit formulaire à remplir. Donc ça atterrit directement dans nos boîtes mail, à la direction SIG, puis on vous contacte directement ensuite dès qu'on a un petit moment pour réaliser de l'assistance en ligne en prenant la main sur vos ordinateurs si besoin, ou vous indiquant la marche à suivre pour régler vos petits soucis sur les applications cartographiques. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. On avait prévu 1 heure vraiment pour être large. Voilà, en une demi-heure, on a passé en revue ce qu'on voulait vous montrer. On va vous laisser aussi découvrir la plateforme. Et si vous avez des besoins d'assistance ou en formation, n'hésitez pas. Si vous avez des questions et des choses à nous demander. Donc, je ne sais pas si dans le chat, il y a eu La discussion, elle est où? Je ne la trouve plus. Ici, conversation. Donc voilà, n'hésitez pas à lever la main, à activer vos micros si besoin, ou directement dans le chat. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vois que Guillaume a déjà répondu.
Dans le cadre de la mesure sur le trait n'apparaît pas, impossible de valider ou visualiser. Alors, il y a Nathalie qui pose une question sur les mesures. On va regarder ça, mais je pense que alors c'est peut-être un problème dû au navigateur ou version de navigateur. Alors là, je suis dans les jeux notes, mais les mesures, c'est à côté. Hop, si on fait une mesure de surface, on a bien les distances donc, qui s'affichent chez nous. Donc, c'est peut-être un problème de navigateur. Nathalie, n'hésite pas à nous appeler, puis on regarde directement. Sur ton ordinateur, il y a peut-être un problème de cache à nettoyer. On va regarder ça. Agnès, côté urbain, nous ne retrouvons pas les historiques des parcelles. Peut-on... Oui, bah ça pareil, Agnès, on peut voir, tu peux voir avec Guillaume ou nous directement. On s'appelle et puis on te montre directement ça à distance. Ça sera peut-être plus rapide. Super, parfait. Super pour les profils, bah, tant mieux. Les contextes. Oui, il y a des petits soucis de connexion au départ, mais je pense que c'est rentré dans l'ordre. Ah, bonjour, les droits des fonds plans sont libres. C'était quoi sur les fonds plans, la question? Ah, sur les droits d'utilisation? Oui, sur les droits d'utilisation, notamment les fonds plans SI, ils sont réutilisables directement pour vos impressions et pour vos éditions. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a toujours les. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur l'application, lorsqu'on fait une impression, normalement, quand on change de fond plan, on a toujours un copyright qui se met, si on prend les fonds plans SRI. On a toujours ici voilà, les fonds plans et les copyrights qui s'affichent et qui vont s'afficher aussi sur vos impressions. Donc les licences de réutilisation des données sont affichées et puis normalement voilà, pour pouvoir réutiliser ces données-là puis réaliser des impressions même pour l'externe, dans les licences de réutilisation, on est censé afficher ce copyright. Donc ça sera le cas si vous utilisez ces données-là, il n'y a pas de souci. Je reviens, bon, Fabien, CAN urbanisme et CAPL urbanisme. Alors oui, la différence entre CAN urbanisme et CAPL urbanisme, c'est que sur CAPL urbanisme, pardon, on a intégré, mis en consultation pour les services de l'agglo, les données cadastrales de la ville de Mandelieu, de la ville de Mougins également, et ce qu'on a pu récupérer du Canet et de Théoul. On ne l'a pas encore récupéré, mais on devrait le récupérer bientôt. Et question de Franck, oui, qui a mis en lien cartolive.ville-cannes.fr. En effet, ça, c'est l'ancien lien de notre plateforme. Donc non, il n'est plus valable. C'est ça. Je vois que Sonia active son micro. Elle veut nous parler. Non. Ok. Je n'arrive pas à me connecter à Geolirens Pro. Ah bah ça, Sophie, on peut voir ensemble. Tu nous appelles au 2400 et tu tombes sur quelqu'un, une personne de la direction. On voit ensemble. Normalement, on a dû reprendre ton compte. Il y avait peut-être la notion de OpenID Connect qui permet de ne plus remplir son login mot de passe au départ lorsqu'on se connecte. Donc ça, c'est peut-être à cause de ça. Tu as d'autres questions, Luan, auxquelles j'ai pas répondu? Avec les historiques des parcelles, on en a parlé. Je pense qu'on a fait plutôt le tour. Hein. Toujours pas ça en vue. Les droits d'utilisation, les géonotes. Question de Sébastien Lecomte. On peut récupérer les géonotes de l'ancien portail. Alors ça va pas être possible du coup. On n'est pas dans des systèmes
Les systèmes sont différents, on n'est pas dans le même système, donc ça ne va pas être possible, il va falloir les recréer, les géonotes. Désolé, ça fera un petit peu de boulot pour certains qui avaient des géonotes assez développés. J'essaie de me connecter. D'accès là aux applications, on reviendra vers vous et on va voir directement en individuel pourquoi ça ne fonctionne pas. Et comme disait Fabien, c'est certainement l'OpenID Connect ou peut-être que le compte n'a pas été. On reprendra vos comptes en fait pour visualiser ça. Non, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, tu parlais de navigation privée, c'est ça? Je ne sais plus où c'était. Je vais me connecter en parallèle, mais Geolens Pro m'indique que je suis sur une page privée. Bah, ça pareil, hein, c'est des petits problèmes de connexion. Laurent, on verra ça. Enfin, rappelle-nous, on voit ça ensemble. S'il y a des petits soucis de connexion comme ça, c'est un petit peu particulier quand même. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Pour la DIG, pas d'accès. C'est DIG Vallon, je pense. Pareil, s'il y a des petits problèmes d'accès, bon, comme disait Guillaume, on verra ça ensemble. Propreté urbaine également. Ok, bah, je pense qu'on est plutôt bon. Alors, mis à part les petits problèmes d'accès, oui, il y a forcément des petits ajustements à réaliser de notre côté sur la reprise de certains droits. Il y a peut-être eu des petites erreurs à la reprise, mais je pense qu'on est à peu près bon pour la plupart des utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas accès à l'application que vous aviez précédemment, ou s'il y a du contenu qui vous manque. C'est vrai qu'il y a des choses, on a profité pour faire du nettoyage, que ce soit même au niveau des utilisateurs qui n'utilisaient plus la plateforme depuis un moment, au niveau du contenu qui nous semblait un peu obsolète. Voilà, on a échangé à certaines personnes aussi dans certains services. On a supprimé les données, mais on a archivé les données, on ne les a jamais supprimées. Mais ça peut être des choses qui peuvent être réactivées aussi, si vous ne trouvez pas vos contenus et les contenus qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on voit ça ensemble. Voilà. Bah, écoutez, je pense que cette session touche à sa fin. Merci à tous de vous être connectés, de vous être rendus disponibles. On espère que ces outils vont vous faciliter le quotidien. Et puis, on vous dit à bientôt pour tous les petits appels et les petits problèmes de connexion qu'on a pu voir avec certains. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.